Bonjour Lorraine, merci de participer à ce nouvel épisode de Moon Co. Bonjour Aziz, ravie d'être là. Merci à toi. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Alors Lorraine, tu es spécialiste de l'investissement et des cloud deals particuliers. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, exactement. Capi, c'est une société que j'ai montée, avec, 2 associés, Olivier Gérard, qui a un gros parcours, dans l'immobilier et Jérôme Chabin qui est le fondateur, d'IAD, qui ont une société qu'on a créée il y a 2 ans et demi maintenant et qui est, on va dire une boutique d'investissement spécialisée en immobilier. Donc on fait de l'investissement immobilier en club deal. Donc on a structuré, ce club Capi, vraiment autour de 2 principaux, principales activités. Donc on a, cette activité de club deal, donc on sélectionne, des opérations d'investissement, en immobilier, d'exception, value add, donc des opérations, marchand de biens, de création de valeur. Ça peut être de l'hôtellerie, para-hôtellerie, on va en parler, ou des acquisitions de villas, d'immeubles, aux côtés de professionnels de l'immobilier. Donc on sélectionne des opérations d'investissement, on structure des club deals et on permet à nos membres, d'investir, de co-investir, dans nos véhicules, pour s'associer avec, ces marchands de biens et partager la valeur, sur des horizons de 2 à 5 ans. Donc ça, c'est l'activité, on va dire, de structuration d'opérations d'investissement immobilier. On a, une 2e activité qui est plutôt sur mesure aussi, où on structure, des acquisitions, d'hôtels, pour le compte, de family office, d'entrepreneurs, qui veulent investir et cetera. Donc plutôt du sur mesure, conseil, on va dire, en acquisition M&A, immobilier et puis, voilà, tout ça au sein d'un écrin qui est le club, qui pour nous est très important à animer puisqu'on a un écosystème aujourd'hui d'investisseurs privés, d'opérateurs professionnels aussi, qu'on anime à travers des événements à Paris. Donc, où j'ai eu, le plaisir, de te recevoir, dans certains de nos dîners investisseurs qu'on organise, régulièrement à Paris, des soirées justement avec vraiment, cette ambition de créer, voilà, un écosystème, une communauté d'investisseurs aujourd'hui autour de, cette thématique de l'investissement immobilier et donc passer des bons moments tout en investissant dans des bons, sujets, immobiliers, que ce soit en club deal, ou en acquisition, pure et dure. Génial. Mmh. Donc boutique M&A, communauté et club deal IMO. Exactement. Et en effet, j'ai pu participer à ces événements et c'est génial parce que les gens se rencontrent et en s'amusant, on aborde des sujets d'investissement, des sujets pro. Et ouais, c'est la logique de club d'affaires, si tu veux, orienté autour de l'immobilier et de l'investissement. Donc on a, une centaine, de membres aujourd'hui, plutôt actifs, qui sont, des entrepreneurs, qui ont vendu des sociétés ou qui sont encore, en activité. On a des opérateurs immobiliers, on a des family office, on a différentes typologies de personnes, qui viennent à nos événements et qui sont contents de se rencontrer, de parler d'investissement, d'apprendre aussi. C'est le but, du club puisqu'il y a des novices en immobilier qui découvrent, ces sujets-là et le but, c'est effectivement de créer un pont entre le monde des professionnels et des privés qui veulent investir. Donc tu parles des investisseurs justement, c'est une question que je voulais te poser. Quel est le ticket moyen et qui est l'investisseur type? Est-ce que moi, avec mes 50 000 euros d'économie, je peux investir aux côtés des professionnels de l'immobilier et profiter du sourcing, Mmh. profiter de la sélection et ensuite profiter du projet de value add? Exactement. Tu l'as dit, c'était aussi un des objectifs, c'est vraiment de proposer des investissements qui soient clés en main, qui soient déjà, bien analysés, par notre équipe, par des professionnels. Donc on traite vraiment des opérations, aux côtés de foncières, qui ont déjà un historique, important, de performance sur le marché et sur la création de valeur immobilière, qui ont des équipes, qui exécutent les travaux et cetera. Donc quand on parle de value add, c'est vraiment, acquisition, restructuration d'un actif et revente avec des horizons d'investissement de 2 à 5 ans et ce sont souvent des opérations qui sont peu accessibles en réalité à des investisseurs privés comme toi et moi. Aujourd'hui sur des tickets, à partir de 20 000 €, tu peux rentrer dans nos Waouh! SPV. Maintenant effectivement, on est plutôt sur des logiques à 100 000 € de tickets à 100 000 € et plus, voire, plusieurs millions sur certaines opérations qu'on structure, de manière, plus, structurée et confidentielle, certains actifs, notamment hôteliers à Paris Mmh. et effectivement, le but c'est d'avoir,
une société d'investissement, commune, donc via un SPV, qui réunit, entre aujourd'hui, 20, je dirais et 40 investisseurs globalement, sur des tickets, qui vont de 20 000 € à, 500 000 € globalement sur ces club deals, value add. Donc on va traiter peu de dossiers, Mmh. environ 4 à 5 par an sur ces club deals-là, mais des logiques de tickets qui sont assez importants. Donc on va vraiment, sélectionner des classes d'actifs qui sont peu accessibles en fait au privé, sur des logiques de volume entre, sur les tailles d'equity, donc de fonds propres injectés entre 5 et 15-20 millions d'euros Mmh. par opération. Avec combien de personnes par opération? Ça va dépendre des deals, ça va dépendre évidemment des volumes d'investissement. Pour te donner une idée, sur un club deal qu'on a pu finaliser, en début d'année dernière, qui était une acquisition, d'un portefeuille, de bureaux transformés en logements hôteliers. Donc on a opéré, en partenariat avec le groupe BMF, Mmh. qui a vraiment cette expertise, là aujourd'hui et qui est un groupe qui existe depuis, une vingtaine d'années, sur le marché immobilier. Là, tu avais, quarantaine d'investisseurs pour une taille d'equity, de fonds propres, de l'ordre de 10 millions d'euros, hors levier bancaire, donc une taille de deal de 23 millions d'euros, Mmh. sur l'acquisition du portefeuille. OK, super. Mmh. Lorraine, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être, 100 000 € à investir, tu peux nous donner les grandes métriques, les grandes lignes, Mmh. d'un invest avec Capi? Alors oui, moi, ce que je te disais, effectivement, on va vraiment, heu, sur des opérations de création de valeur. Donc c'est pas du tout la même logique que d'investir sur du, long terme. Quand on pense investissement immobilier, on a tendance à se dire, «Ah, on va faire du locatif et puis on va avoir un rendement», Il y en a pour et 20 ans. bon, ouais, c'est vrai que les rendements locatifs dans le résidentiel, en plus à Paris et cetera, ont forcément, c'est des investissements, si on rajoute en plus le critère fiscalité, qui sont beaucoup moins attractifs, Mmh. aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. D'autant plus que les prix ont continué à augmenter, sur l'acquisition et donc à éroder un peu les rendements. Donc on n'est vraiment pas dans une logique de détention long terme et de rendement. On va vraiment s'adresser à une typologie aujourd'hui d'investisseurs qui cherchent, de la performance, mais tout en restant dans un schéma assez équilibré. Parce qu'on a un actif immobilier, On a le dans sous-jacent. lequel, on a un sous-jacent immobilier effectivement. Donc on est dans des opérations de création de valeur, sur des durées plutôt courtes, 2 à 5 ans. Ce qui vient Mmh. augmenter le rendement. Ce qui vient augmenter le rendement. L'idée vraiment de la création de valeur immobilière, c'est d'aller identifier un actif, qui est, enfin mal exploité, quand il s'agit d'un hôtel par exemple ou pas à son plein potentiel, et donc on va vraiment dans cette, logique, d'entrée, création de valeur, sortie, partage de la marge entre les investisseurs. Donc là, on va cibler plutôt des performances au-dessus de 10 annuels, hein, Waouh! donc Ce qui est très rare. plus intéressant effectivement que de l'investissement aujourd'hui locatif. On n'est pas dans la même logique, mais le corollaire de ça, c'est que ton argent est capitalisé tout le long du deal, donc tu n'as souvent pas de distribution. C'est-à-dire que l'investisseur qui cherche du rendement parce qu'il veut se créer un revenu passif, il ira pas sur nos deals. Nous, on est sur des deals où on est bloqué, donc il y a ce sujet de liquidité, hein. Forcément, il faut trouver quand tu as de la Mmh. performance, il faut se dire que soit tu as du risque, soit tu as des sujets de liquidité, et là, nous, en réalité, l'argent des investisseurs, il est bloqué pendant 2, 3, 4 ans jusqu'à la sortie de l'opération. Mais, la contrepartie, c'est que tu sors avec, 25-30-35 de marge, pour l'investisseur qui a investi 100 000 € au début de l'opération. Ce qui est intéressant aujourd'hui, heu et le point central, c'est avec qui tu fais ces opérations-là, et c'est vraiment la création de valeur. Il faut vraiment travailler avec des opérateurs expérimentés, et ça, c'est vraiment notre cœur de enfin, la création de valeur aussi, de la proposition de valeur qu'on a, pour les investisseurs de capi qui investissent de manière clé en main, mais, avec, le réseau qu'on leur a sélectionné de professionnels expérimentés, pour créer de la valeur sur des actifs. Super. Ouais, Mmh. c'est tout un métier. Donc en fait, tu t'éloignes de l'immobilier plan-plan, qui fait Mmh. tes 3-4 et au bout de 20-25 ans, tu es propriétaire et tu fais un peu de l'immobilier, survitaminé, quoi.
Bah, survitaminé et en plus, contrairement à des fonds, type SCPI où tu es quand même un peu loin de la stratégie de l'opérateur, le club deal, on est vraiment en actif par actif. Parfois, c'est des portefeuilles, multi-actifs, donc qui sont diversifiés aussi. Mmh. Mais en réalité, tu es très proche de la stratégie de l'opérateur. Donc tu vois, ben, typiquement, sur, le premier portefeuille dont je parlais, de bureaux transformés en logements, on a organisé une visite avec, certains des investisseurs. Donc tu es tout à fait proche Heu, du produit en tant qu'investisseur, donc ce qui plaît bien aujourd'hui en termes de club de logique, club Mmh. deal et en réalité, le club deal, c'est hyper intéressant parce que tu es extrêmement proche, de l'actif. Tu es vraiment impliqué si tu veux, enfin impliqué, je dirais pas que, c'est toi qui vas être derrière le desk de ton hôtel, quand en tant qu'investisseur et que tu vas, être impliqué dans la vie, la gestion de l'entreprise, sur la partie Mmh. exploitation. Mais en réalité, tu as, quelque chose de très tangible, un actif qui est très tangible et c'est toute la logique, d'investir à plusieurs et de rendre, le sujet très concret, sur la création de valeur immobilière. Mmh. C'est très, entrepreneurial finalement et ça fonctionne très bien avec l'hôtellerie. Nous, on le voit chez Moon Hospitality, on travaille avec des investisseurs Mmh. en club deal sur des projets Mmh. hôteliers et beaucoup d'investisseurs recherchent, les fameux rendements à 2 chiffres, sur des périodes courtes et sur de la value add. On prend un hôtel, un diamant brut en fait, un Mmh. hôtel qui fonctionne, avec du potentiel, avec peut-être en bout de course, avec, des propriétaires qui sont pas hôteliers et ensuite, en 3 ans, on repositionne et on augmente le Mmh. chiffre d'affaires et on revend un multiple du chiffre d'affaires augmenté. Mmh. Et nos investisseurs sont des entrepreneurs qui veulent garder une certaine sécurité. Donc, on Mmh. est proche de l'immobilier, même si les murs ne sont pas dans le deal, Mmh on est mh. proche de l'immobilier, mais c'est du private equity, c'est exploitation. Complètement. Et finalement, c'est aussi un actif plus tangible. On achète un immeuble, on le met en loc, c'est fini, on n'y touche plus, on le voit plus. Tu as un Exactement, hôtel, ouais. tu as un resto, Mmh. tu peux y aller, tu veux recevoir tes amis, tu le touches, tu le vois, tu as un reporting financier. Mmh. Donc finalement, ça fonctionne bien avec cet aspect entrepreneurial dont tu parles du Club Deal. Ouais, moi, c'est ce que je trouve passionnant, avec, l'hôtellerie et toi, tu es au cœur du sujet. Moi, en tant que propriétaire exploitant, tu as, l'usage, enfin, évidemment, l'immobilier, c'est l'usage, mais tu as aussi l'expérience, avec, ben, cet aspect d'exploitation, que tu as pas dans un immeuble de rapport, classique. Donc, tu crées vraiment une expérience, tu crées, enfin, tu gères, ton exploitation, comme une PME, donc il y a vraiment des données économiques et ce qui rend aussi l'hôtellerie, heu très lisible pour l'investisseur et je trouve que c'est le point assez central de la création de valeur. Quand tu vois, un bilan, d'exploitation d'un hôtel, tu identifies, assez vite, le potentiel de là où tu peux, améliorer, tes chiffres d'exploitation, enfin tes charges, et cetera et comment tu peux, revaloriser le potentiel, économique de l'hôtel. Mm. Donc c'est un métier de data, c'est un métier de technicien et c'est un métier aussi, bon, bah, toi avec la marque et l'expérience que vous créez avec, Maison Mère, il y a aussi de l'intangible Mm. et c'est un métier qui en tout cas une classe d'actifs que je trouve passionnante parce qu'elle mêle, différents aspects, de entrepreneuriaux en fait, en réalité d'exploitation, quoi. Ouais. Moi, je partage ton avis là-dessus je viens de ton monde, je suis financier à la base et j'ai appris ce métier qui est le métier de ma famille et ce qui me passionne, c'est que on fait le trait d'union entre la sécurité Mmh. de de l'exploitation où il y a un flux continu. On sait qu'un hôtel à Paris restera un hôtel à Paris, proche de l'immobilier, mais de l'autre côté, sky is the limit. On n'a pas un rendement locatif qui est normé. On change nos prix tous les jours dans nos hôtels et le chiffre d'affaires peut s'augmenter au carré, c'est exponentiel. Si on fait notre travail comme il faut, on vend plus cher Mmh. et on est plus rempli. Donc c'est au carré. Et aujourd'hui, grâce à l'hôtellerie, on est capable de se soustraire à la logique du rendement au mètre carré. Mmh mh. Aujourd'hui, dans un hôtel avec une cellule, une chambre de 17 mètres carrés, on peut doubler son prix de location si on ajoute de l'intangible. Et c'est là qu'on rentre dans l'exploitation, qu'on n'a pas dans du locatif résidentiel ou professionnel. Une logique de création d'expérience par du service, par du branding et finalement par de l'impact émotionnel. Et grâce à ça, on peut louer une chambre de 17 mètres carrés qui était louée à 120 euros, on peut la louer 300 euros, Mmh. tout en ayant des clients qui sont satisfaits, tout en créant du récurrent. Et c'est aussi ça la magie pour l'investisseur qui regarde ton fichier Excel, hein, avant de C'est parler d'expérience, c'est de voir que son rendement
son chiffre d'affaires et donc du coup la valeur de son bien parce qu'on l'achète et on le vend à un multiple du chiffre d'affaires Ouais. peut être triplé Mmh. en ajoutant de l'intangible et en ajoutant une expérience et du coup avec un bon système de gestion, on peut tripler la valeur d'un investissement sans pousser les murs, Ouais. avec le même mètre carré. Et toi, ce qui était intéressant, quand on avait parlé de tes chiffres qui sont assez impressionnants, hein, puisque, tu as triplé ton EBITDA en non, c'était quoi le L'hôtel où on se situe, la Maison ouais, Mère, ouais. c'est un hôtel familial en fin de vie, on l'a Mmh. récupéré, on l'a rénové, et le dernier chiffre d'affaires complet a été triplé. Ouais. Par rapport à avant travaux, après travaux, on a triplé le chiffre d'affaires et l'EBITDA a été multiplié par presque 10 avec le même actif. Je n'ai pas Mmh mh. poussé les murs. Cette chambre Ouais. se louait un peu plus de 100 euros. Aujourd'hui, on la loue près de 400 euros, juste en ajoutant une marque, une expérience client, un parcours. Et dans Et l'hôtellerie, tu as automatisé beaucoup de tes process aussi? Ah, en hôtellerie, Lorraine, on n'est pas. Je suis ingénieur de formation, mais en mmh. hôtellerie, on n'envoie pas une fusée sur la Lune. En hôtellerie, c'est des choses très simples. Le tout, c'est de le faire avec fiabilité. Je loue ici chez Maison Mère 18 000 nuitées par an. Et 18 000 fois, je dois ne pas oublier de poser les chaussons au bon endroit, ne pas oublier de nettoyer les toilettes. On parle de ça, hein. 18 000 fois, je dois m'assurer que le client est accueilli avec un sourire, qu'on ait fait nos push-ups sur le client et qu'on lui pose les bonnes questions et qu'on le mette à l'aise. C'est aussi simple que ça. On parle d'hospitalité comme on le ferait chez nous, pas plus compliqué que ça. Simplement il faut que ce soit fiable, quelle que soit la personne qui est en face de nous, quelle que soit la journée qu'elle a passée. Et pour ça, il faut un système de gestion. Donc nous, on a mis le système derrière ça, un mélange d'outils, technologie, un mélange de formation, de RH. Et donc, en fait, l'exploitation, et c'est ça qu'un investisseur parfois immobilier qui rentre dans l'hôtellerie a du mal à comprendre, l'exploitation est primordiale. Mmh. Beaucoup de gens pensent que le concept, ça va faire le truc. Ça y est, j'ai trouvé la nouvelle auberge avec les super cabines, j'ai trouvé le nom trop bien, j'ai trouvé le bar qui va tout cartonner. Mmh. L'hôtellerie tient à son exploitant et au jour le jour. Ça peut fonctionner un mois et 3 mois plus tard, ça peut s'écrouler. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine et il faut être là jour et nuit, répondre au veilleur de nuit qui est absent, gérer les soucis RH, gérer le problème de livraison. Mais quand on fait ça, quand on y arrive à ça, c'est tellement rewarding sur les chiffres et aussi sur l'expérience investisseur, l'expérience client et l'expérience humaine. Ah, nous, c'est vraiment ce qu'on recherche, pour nos investisseurs et ce que nos investisseurs, nous demandent aujourd'hui. C'est vraiment quelle est la qualité de l'opérateur, en fait, de l'exploitant plutôt. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Tu vois? Quand on va regarder un investissement, hôtelier, évidemment, tu as toujours la localisation qui compte, en critère numéro un parce que, forcément dans les zones d'attractivité touristique et cetera. Sauf que toi, d'ailleurs, je dis ça, mais tu as quand même prouvé le contraire, avec des remous en passante et en réalité, en ayant des chiffres, d'hôtels, qui sont, l'équivalent de zones ultra touristiques. Bah, pour bien acheter, il faut éviter le triangle d'or, il faut éviter les quartiers surdemandés, Saint-Germain, il faut aller dans des quartiers secondaires. Et c'est là qu'on achète les diamants bruts, Mmh mh. des choses moins Sur la demandées. création de valeur, ouais. Bah, Donc, tu as quand même la localisation c'est très important. Donc, qui qu'est-ce est qu'on très regarde? importante, et ensuite évidemment, bah, quels sont les fondamentaux économiques? Les bilans, d'exploitation, quel est le potentiel, qu'on va pouvoir, bah, en tirer? Comment on revalorise, en fait, cet actif-là, l'exploitation et surtout bah, qui est l'opérateur, et du deal, qu'est-ce qu'il a fait avant, et est-ce que c'est une bonne enfin, c'est vraiment le bon technicien et la bonne vision, pour aller créer de la valeur sur cet actif-là. Et là, c'est effectivement, moi qui me suis plongée, dans pas mal de deals cette année, sur, l'hôtellerie, tu te rends compte de la complexité, technique, administrative, réglementaire, toutes les normes et cetera, pour faire des travaux. On s'improvise pas en réalité, investisseur hôtelier, Mm. du jour au lendemain. Aujourd'hui, il faut avoir un vrai niveau de technicité, pour aller, transformer un hôtel, changer, le repositionner de 2 en 4 étoiles, il y a des normes techniques, et administratives qui sont, colossales. Donc ça demande, de maîtriser énormément de sujets, Mm. et puis après on parle évidemment de l'exploitation. Donc c'est très, très important, aujourd'hui dans nos opérations,
de le faire avec, des gens qui ont une maîtrise, et un historique, important sur ce marché-là. Sur ces deals, c'est tripartite en gros, l'investisseur, le M&A pour vous, et ensuite l'exploitation pour un gestionnaire, un exploitant. Ça peut être un propriétaire exploitant, Ouais. mais donc les 2 cas, tu là Un des investisseurs est propre et exploitant, oui, tu veux dire? oui, oui, ça Ok. peut être, là, tu vois, on est en train de traiter une opération à Paris avec, un investisseur qui est également opérateur et donc lui-même investit, des fonds propres et il y a, d'autres investisseurs privés qu'on lui a amenés, sur, ce tour de table pour investir avec lui, et acheter, l'hôtel dans une logique, value add. Donc Mhm. vraiment, de transformation, complète de l'actif. C'est un actif, qui est sans étoiles aujourd'hui et qui Oui. va passer en 3 étoiles Ah, les meilleurs, ceux-là. Ça, c'est des petits bonbons, ça. petit bonbon, ouais, et effectivement, très, très bien placé, donc il est très bien acheté l'actif, donc effectivement, donc voilà, la logique, elle est, assez implacable, pour les investisseurs parce que, le prix, c'est un métier de data, comme tu le sais, très, très bien et d'ailleurs, c'était le 1er, quand on a parlé sur mon podcast, à vraiment, insister sur, toute toute la matrice, que tu avais mise en place, de data, d'analyse, que tu monitores, enfin, tu monitores vraiment tout, Mm. et c'est ce qui permet en réalité de bien piloter, finement tes opérations et effectivement, là, dans ce cadre-là d'investissement, on a les Excel, on a les comparables, c'est ça qui est hyper intéressant avec le marché de l'hôtellerie, pour, nous financiers, on aime bien ça aussi, Mm. c'est d'avoir vraiment, bah, toute cette data de comparables, qui est quand même accessible, assez facilement, que ce soit sur les transactions, des prix des chambres à la clé, on sait que l'hôtel, de la rue d'à côté, il a été vendu, 550 000 € la clé, que tel positionnement qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il va en faire, quels sont les prix moyens des nuitées, les taux d'occupation. Enfin, il y a vraiment, beaucoup de, voilà, de points clés, aujourd'hui qui sont très, très transparents, très lisibles et qui permettent, ben, à l'investisseur de se faire, une conviction, nous en l'occurrence, de se faire une conviction assez rapidement sur, est-ce qu'on va gagner de l'argent sur ce deal? Et puis, sur le suivi, derrière d'exploitation, c'est extrêmement lisible. Alors effectivement, tu as toujours Mm. des éléments exogènes, que tu maîtrises pas. Il y a toujours un risque, comme dans toute entreprise d'ailleurs, mais c'est en tout cas une classe d'actifs qu'on aime beaucoup pour sa lisibilité. Ouais. Oui, je comprends parfaitement. J'aimerais rebondir sur un mot que tu as dit à la toute fin. Il y a toujours un risque. En hôtellerie, on fait pas du rési ou du bureau, où grosso modo, on sait on connaît exactement le marché, on sait que ça va être loué, et ensuite on n'en parle plus pendant 9 ans. En hôtellerie, tu l'as aussi dit souvent, c'est un métier, c'est une exploitation, c'est une société. Alors, on est lié, parlons de Paris, là, par exemple, c'est une des villes les plus visitées du monde. Il y a un flux. On connaît les prix à la chambre. On connaît les multiples. On sait qu'un hôtel, ce qu'il va faire grosso modo dans les 10 ans à venir, à plus ou moins 20% près. Il y a un marché, c'est liquide. Mais il y a de la data, comme tu dis. Mais c'est aussi de l'autre côté. Et c'est ça qui me passionne dans nos métiers, c'est que c'est aussi très humain. Que ça repose sur les gens. Parce que le resto petit-déj sera bien luné ce matin-là. On doit créer un concept, on doit raconter une histoire, on doit on vend des sodas, on loue des chambres et on vend des boîtes de chocolat. Voilà, c'est vraiment un métier de commerçant. Donc il y a le marketing, il y a le positionnement, le service, l'humain, qui vient soutenir un fichier Excel et un rendement qu'on voit. Nous, aujourd'hui, le chiffre d'affaires, les millions d'euros qu'on fait tous les ans, passent à travers notre TPE, 200 euros par 200 euros. Mmh. Euh, C'est un donc, métier de flux, ouais. Enfin, ça, c'est un business de flux, clairement. Mais je te rejoins, c'est selon les catégories. Après, effectivement, là, on parle d'une catégorie spécifique aussi d'hôtel, hein, mais il y a plein de stratégies différentes selon le positionnement. Tu vois, alors nous, on n'a pas fait de deal en hôtellerie économique, par exemple, c'est une logique qui est complètement différente. mm, Et plus tu montes en gamme aussi, plus l'intangible va avoir, en fait, en réalité, c'est moins prévisible pour l'investisseur, mais plus le concept va jouer, plus l'expérience va jouer. C'est un peu la logique, non? Je pense que tu le matérialises bien aujourd'hui avec Maison Mère et ton approche, mm. mais c'est parfois un peu plus difficile à comprendre pour, tu vois, plus on s'éloigne,
des standards fondamentaux, 3-4 étoiles, avec cette notion d'usage, cette notion de on veut avoir une belle déco, un truc. Et plus tu veux créer de la valeur finalement, plus tu montes en gamme, et plus tu veux aller vers l'intangible et chercher ce que toi, tu arrives à très bien à faire avec ta marque aujourd'hui et l'expérience que tu offres à tes clients. Mmh. Ouais, c'est ce qu'on va chercher, c'est créer une expérience. En fait, c'est créer un produit différencié, tout Mm. simplement, où on achète autre que uniquement la fonctionnalité. On achète des valeurs, des souvenirs et une marque. Tes investisseurs qui s'éloignent de l'IMO un peu plus, on va dire, traditionnel et safe et qui vont vers de l'hôtellerie, comment est-ce qu'ils abordent ce risque et quel est le profil de l'investisseur qui est prêt à prendre ce risque? Alors, je dirais que, bon, de toute façon, un investisseur, de manière générale, il fait pas un choix entre les classes d'actifs. Si on a des bons investisseurs, en général, ils diversifient, donc ils font de l'immobilier peut-être un peu plus classique, et puis ils se disent, OK, l'hôtellerie, c'est... Je m'y intéresse. On a beaucoup d'entrepreneurs qui ont donc cette fibre-là, à qui ça parle beaucoup, puisque on parlait encore des chiffres, et que c'est lisible, qu'il y a une exploitation, et que donc on allie l'usage à l'expérience. Et donc c'est sympa aussi, à le côté émotionnel. Tout le monde, quand tu pars en vacances, tu te projettes assez facilement en fait dans un investissement dans lequel tu pourrais toi-même, que tu pourrais utiliser. Je sais pas, certains investisseurs, ils disent, là on a un club deal hôtelier dans le sud de la France. C'est une construction d'un hôtel 4 étoiles, 75 chambres, sur la mer, dans le golfe de Saint-Tropez. Et Waouh! donc, forcément, là, les investisseurs se disent: «Bon, on se verrait bien pour l'inauguration, passer un petit week-end là où on a, investi». Ouais. Ce qui est sympa, parce qu'effectivement, ça rend le sujet très concret. Tu vois, c'est comme quand tu investis dans une boîte en private equity, c'est différent, mais tu as quand même un lien avec les fondateurs. Souvent, tu vois, les business angels, ils aiment bien avoir, un impact aussi, et cetera, Oui, c'est sûr. sur, Et l'hôtellerie, ça touche au lifestyle, ça mêle l'utile à c'est de lifestyle, l'agréable. bien sûr. Oui. Lorraine, j'aimerais qu'on parle d'un sujet un peu clivant chez les investisseurs en hôtellerie. Euh, Fonds de commerce seul ou uniquement mur et fond? C'est une très bonne question, effectivement, qu'on me pose, assez, souvent. Nous, on a une approche qui est d'acheter mur et fond, parce qu'on a la protection. L'immobilier, on va dire, une protection supplémentaire. On marche sur 2 jambes. Donc tu as effectivement la partie exploitation qui est très liée évidemment à l'immobilier, et l'immobilier qui est une protection et qui est aussi un levier de financement, pour les banques, et cetera, qui est plus facile aujourd'hui à activer. Donc nous, on raisonne souvent sur, cette globalité acquisition mur et fonds, pour ces 2 raisons-là, principalement. Après toi, je sais que tu as une approche, aussi fonds. Ouais. On en voit de moins en moins d'ailleurs des fonds quand même, hein. Souvent, on a plutôt tendance à réunir, la pleine enfin, mur et fond et pleine pro, des 2, plutôt que de les dissocier. Je sais qu'il y a quelques années, c'était un peu la mode, de faire, et je pense qu'il y a 20 ans, il y a beaucoup de fonds qui ont été éclatés entre les murs, les Mhm. propriétaires. Ouais, je Mais, sentais qu'on n'allait pas être d'accord, et tant mieux parce que ça nous fait un beau débat. sujet de débat. Euh, Moi, j'adore les fonds de commerce. J'adore les fonds de commerce parce que le rendement est bien plus élevé. Euh, les murs viennent augmenter l'investissement sans augmenter spécialement le rendement. Euh, Ça apporte de la stabilité, ça apporte de la sécurité, c'est plus équilibré, c'est plus proche de l'immobilier. Euh, mais le fonds de commerce, là, ça s'achète mieux et moins cher parce que le mur et fond est rare à Paris, en tout cas. Détrompe-toi, il y a beaucoup, beaucoup plus de fonds de commerce à vendre à Paris que de murs et fonds. Le mur et fonds étant beaucoup plus rare, bah, les prix sont plus élevés. On paye des ratios de chiffre d'affaires bien plus élevés en mur et fonds. Pour faire une bonne affaire en mur et fond, je dis pas que c'est impossible, mais il faut se lever tôt parce qu'il y en a moins. Le marché en ce moment est effectivement, très compétitif à Paris surtout. Ouais, Mmh. trouver un fonds de commerce qui bat de l'aile, c'est assez, je veux dire, c'est beaucoup plus facile. Mmh. Ensuite, le fonds de commerce seul, a- pour cette raison-là, attire moins, donc est moins cher, mais donc du coup attire moins. Et c'est plus facile de trouver un diamant brut parce que c'est une exploitation seulement. Et c'est là que, en tant qu'exploitant, je suis différencié parce Mmh. que je prends un fonds de commerce qui est risqué aux yeux d'un investisseur qui n'est pas un exploitant.
Et pour moi, s'il est bien analysé, si je connais mon emplacement, je connais ma cible et je connais mon exploitation, je sais très bien que je peux y aller de manière risk-free parce que je sais où je peux amener l'hôtel. Et c'est des petits deals aussi, c'est des bite size, c'est des petits Ouais. morceaux, des petites Mhm. bouchées qu'on peut faire facilement. On parle vraiment d'intérieures opérations qu'on a fait chez Mono Hospitality. C'est un hôtel à 4 millions et demi, Ok, un fonds propre. On a réussi à apporter moins de 20%. d'accord. Ok, et tu as réussi à faire financer la totalité en Plus de fait. 80% en prêt. Ensuite, on a financé nos travaux, mais plus vu que c'est un fonds de commerce, qu'on a bien Mm. audité le bâtiment, les travaux, on a mis moins de 400 000. Et aujourd'hui, la cible est de revendre cet actif dans 4 ans à 6,5, 7. Ok. Donc, on parle d'un TRI qui Beau passe, qui est tarif. deux chiffres. Ouais. En 4 ans, plus 60, Mhm. 68%. Bon, c'est le début de l'histoire, et aujourd'hui, je te parle d'un fichier Excel. Mais voilà ce qu'on peut faire sur un fonds de commerce seul. Faut le chercher. On a mis 6 mois à trouver notre premier actif. C'est notre premier, on démarre aussi, hein. On a mis 6 mois, enfin notre première acquisition. On a mis 6 mois à le trouver. Mais aujourd'hui, le fonds de commerce permet ce type d'opération, d'acheter petit. Les banques, en effet, financent difficilement des fonds de commerce, Mm. sauf à des exploitants Oui. hôteliers de 3 générations. Ouais. Oui, toi, tu as un positionnement qui effectivement permet de le faire plus facilement et se justifier complètement. Euh, la feuille de route, elle est très lisible pour tes investisseurs, en fait, en réalité. Parce que c'est vraiment ton métier. Moi, je suis moins à l'aise aujourd'hui euh, pour des investisseurs immobiliers value-add d'aller financer ce type d'opération qui, pour moi, bah, revient plutôt à du private equity ou financer des PME, si tu veux. Enfin, il y a vraiment une logique économique, business, qui est pour moi un peu enfin pas décorrélée de l'immobilier, mais tu as compris, c'est pas la même logique, je trouve, Mhm. pas la même approche d'investissement. J'entends bien et je connais ces deux visions du métier, investisseur IMO qui va vers l'hôtellerie mais qui Mm. reste IMO, ou entrepreneur hôtelier. Mm. Et je pense que cette approche, de mon point de vue, Mm. gagne à être connue des investisseurs Complètement. parce qu'on garde le sous-jacent immobilier. Alors il est moins direct, mais on est locataire, on a nos murs, on est très sécurisé en France. Et on a le sous-jacent immobilier, on a le sous-jacent de l'hébergeur, de l'aubergiste. Les personnes viennent chercher un toit chez nous. Simplement, le prix change quotidiennement au lieu de changer tous les 9 ans ou tous les 3 ans. Et, euh, et on garde quand même les fondamentaux de l'immobilier en s'en éloignant un tout petit peu. Et on rend l'investissement encore plus aérien, en fait. L'investissement est plus léger, les opérations sont plus petites, c'est plus rapide, et les rendements sont plus élevés. Mm. Et question par rapport à ça, c'est moi qui t'interroge, parce que c'est intéressant, ton taux d'effort aujourd'hui, quand tu as un fonds de commerce, donc le taux d'effort, c'est la part de loyer dans ton chiffre d'affaires, en fait, en réalité, ça représente combien pour un hôtelier? Alors en général, on dit que pour un hôtel en France, à Paris notamment, le taux d'effort devrait être de 15%. Ça Ok. peut varier C'est de l'avantage. 10, 12 à 15, 18. Euh, les ventes d'affaires, c'est quand le loyer fait effectivement 15%, Mm. mais pour une exploitation non optimisée, et qu'on sait qu'on peut ajouter. Nous, les métriques chez Moon, quand on reprend un hôtel, c'est de nous dire, c'est de faire plus 50-70% sur le chiffre d'affaires. Ok. On achète un fonds de commerce 3-4 fois son chiffre d'affaires. On le revend 3-4 fois son chiffre d'affaires. Sauf crise majeure, Sur quel horizon de temps? 4 à 5 ans. Ok. On pense qu'il nous faut la première année pour mettre en place le système de gestion, faire la rénovation. La deuxième année, on ramp up. Année 3, bilan complet. Année 4, bilan complet. Et ensuite, on met en vente courant année 4. Et on vend fin année 4 si ça se passe bien, ou Ok. courant année 5. Donc voilà une opération qui se passe ni trop lentement ni trop rapidement. Donc on achète un multiple de chiffre d'affaires, 3 à 4 fois le CA. On revend un multiple de chiffre d'affaires, 3 à 4 fois le CA. Si crise majeure, ce sera plus 3. Si Mm. bulle spéculative, ça sera plus 4, voire 5 en a connaisseur. Mais grosso modo, voilà les métriques. Quand on achète un hôtel en fin de vie, qui a des besoins d'investissement, ou sinon c'est un investissement passif sur le côté, euh, on sait qu'on peut
augmenter pour certains actifs le chiffre d'affaires de 70%. C'est ça la cible, entre 50 et 70% de plus de CA. Vu qu'on va revendre multiples de chiffre d'affaires, on revend à 50 à 70% de Ouais, plus très clair. que ce qu'on a racheté. C'est Très 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 efficace. simple. Et les 70%, comment on les crée? Par du concept, par le type d'hôtel qu'on ouvre. On aligne la demande avec l'offre. On le crée par l'exploitation pendant ces années et on le crée à la transac en achetant bien et en vendant bien. Donc nous, ce qu'on fait pour le concept, c'est qu'on a identifié 18 marques. On a créé 18 marques. On a commencé à mettre sur une table. Ça a duré un petit mois. On avait une pièce qu'on pouvait Possession de pratiquer. Et Brainstorm, on a cartographié la demande d'hébergement mondial. Ouais. Qui recherche quoi? Et on a fait des grosses patatoïdes et on les a groupées. La famille avec jeune enfant, le corpo, le voyageur, le corpo qui vient la semaine, le week-end. Et ensuite, on a fait des grosses patatoïdes et on a traduit pour chaque segment leurs besoins. Et, euh, et ensuite, on a alloué ce segment, ses besoins, à un type d'actif. Donc, on a un triptyque. Le voyageur, son gros sac de besoins, est-ce qu'il doit être en cœur de ville ou en porte des villes? Est-ce qu'il veut payer pas cher? Est-ce qu'il veut du F&B? Quel type de chambre il veut? Donc l'utilisateur, ses besoins et le type d'actif. Type d'actif, petit, grand, cœur de ville, porte de ville, voilà. Et pour chacun de ces trois-là, on a raconté une histoire. On a créé une marque. Et c'est là une de nos forces chez Moon Hospitality, c'est que la marque est intrinsèque. Elle existe avant l'actif. Elle est là parce qu'elle répond à un consommateur. Et c'est ce qu'on devrait toujours faire. On a un consommateur, des besoins, un profil émotionnel et un profil de besoin, et on a une marque en face. Et ensuite, on cherche l'actif. Et quand on trouve un actif, on a déjà un éventail de 18 marques dans lequel on peut piocher. Et là, tout est prêt. On ouvre la boîte, on a le logo, on a l'identité visuelle, on a notre site web qu'on est en train de créer. Et donc, on peut aller beaucoup plus vite. Et on te parlait de 4 à 5 ans. Aujourd'hui, nous, chez Moon, on est en train de le réduire à 3 à 4 ans. Ok. Ça paraît peu, mais un an de moins, Ouais, les bien raisons sûr. de l'invest, ça fait 20% de livrer en moins. Bien sûr. Donc ça, c'est le concept. Et ensuite, on exploite. Et pendant 3 à 4 ans, on va exploiter, on va injecter le système de gestion hôtelière qu'on a créé chez Moon, avec une partie très tech, et une partie très humaine. Et la clé, c'est l'humain, c'est eux qui vont faire ça. Et je sors pas les violons pour te faire les belles histoires en te racontant qu'on est tous des bisounours. Mais la clé, c'est l'humain, c'est eux qui vont délivrer ou pas ce que tu racontes et ce que tu écris sur tes slides et ce que tu fais dans tes formations. Et donc, il faut d'abord les mesurer et les incentiver et les rendre responsables. Donc, chaque personne chez nous a cette KPI dont il est responsable et il peut le voir de manière hebdomadaire. Est-ce qu'il est dans le rouge, dans le jaune ou dans le vert? Et donc, ça permet de responsabiliser chacun et aussi de rémunérer à la performance et d'incentiver. Donc, derrière le système, il y a la tech, mais il y a aussi beaucoup d'humains, de management, de RH. Donc, voilà, c'est un système de gestion hôtelière qu'on est en train, d'une certaine manière, de déployer sur nos hôtels qu'on va acquérir pour nous, pour notre groupe familial, pour nos investisseurs en club deal, mais aussi pour des hôtels qu'on prend en gestion pour compte de tiers. Donc aujourd'hui, on est en train de gérer, par exemple, Capi crée un club deal et achète un hôtel pour ses investisseurs. Moon Hospitality peut intervenir en tant que gestionnaire. Bah, écoute, génial, Lorraine, on a passé un super moment à échanger de l'immobilier, de l'investissement et de l'hôtellerie. Merci Aziz, on est très bien dans cette chambre de maison mère. La suite en plus pour, enregistrer. Non, c'était chouette, je pense qu'on a surtout, des belles, opérations à présenter, plus tard à nos investisseurs, avec ce que tu développes avec Moon Hospitality. Nous, on sera ravis de regarder, les sujets, d'investissement que tu nous proposes. En tout cas, on sait qu'on sera entre de bonnes mains pour l'exécution. Écoute, Lorraine, la Ouais. prochaine fois, on se voit chez Nectar au restaurant de Maison Mère pour parler de notre prochain deal, Capi Moon Hospitality. Allez, on fait ça. Merci Merci. beaucoup, Lorraine, d'avoir participé à Moon Co et à la prochaine.